Comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Laissez-vous surprendre. Yacht ce matin, CJSO 101.7. Elle est conseillère aux entreprises à Lorientech et c'est Lauriève Berger avec nous autres. Salut! Salut! Content de te retrouver, ça va? Moi aussi. Le syndrome du survivant, comment le prévenir et le gérer? Ouais. Je t'avoue que quand j'ai vu ton sujet, je me disais... Ah, mais de caisser? On va commencer avec ça, c'est quoi? Oui, c'est un très bon sujet. Mais tu sais, il n'est pas rare qu'on entende en entreprise que si on n'avait pas d'employés, l'entreprise, elle ne pourrait pas exister. Donc, pourquoi est-ce que quand que ça va moins bien ou quoi que ce soit, les emplois, c'est la première chose que les employeurs y coupent pour... tenter de redresser la situation. Oui, et voilà, c'est ça. Il existe dans les organisations ce qu'on appelle le syndrome du survivant. C'est un syndrome qui affecte les employés qui sont restés en poste après une restructuration. Puis voici quelques symptômes de ce syndrome: la colère, la culpabilité, un sentiment d'injustice, de la méfiance envers la direction, de la démotivation, une surcharge de travail, une baisse de productivité, du cynisme, de l'épuisement et le départ d'employés compétents. Et les coûts directs et indirects reliés à ça, c'est vrai, sont quand même importants. Là. La rationalisation des effectifs peut créer des coûts imprévus à quoi on s'attend pas. Une étude démontre que c'est moins de 50% des entreprises qui se sont réorganisées qui réussissent, après 5 ans, à augmenter leurs résultats d'exploitation conformément à leurs objectifs initiaux. Donc, c'est moins de 50%, c'est très, très peu. Ouais. Mais comment qu'on peut, tu sais, dans ce cas-là, peut-être minimiser ces impacts-là qui peuvent s'avérer négatifs, là? Mais, tu sais, c'est difficile d'un fois, là, tu sais, c'est dur à dire, c'est vraiment... C'est toujours un contexte qui est particulier d'une entreprise à l'autre. Oui, c'est ça. Tu sais, je pense que chaque entreprise, c'est vraiment unique. Puis c'est ça, c'est de voir. Puis c'est surtout, c'est de rester transparent là-dedans. Tu sais, les employeurs, je pense que dans ces contextes-là, se doivent d'être transparents avec les personnes qui congédient, avec les personnes qui restent aussi en place. En place. Puis qui explique pourquoi ils font ça. Oui, c'est ça. Les raisons pourquoi ils procèdent à des mises à pied aussi. Oui, c'est ça, parce qu'un coup, tu sais, là, avant, on avait souvent, tu sais, dans les gestions, les baby boomers et tout, puis tu sais, je veux pas les viser eux, mais parce que c'est dans leur génération, puis tu sais, c'est comme ça, mais dans le fond, tu fais ça, puis c'est tout. Tu sais, tu n'as pas d'explication à donner, c'est que tu le fais, puis c'est tout. Fait que des fois, on a de la misère à avoir un peu d'explication de leur part. Et les générations d'après, ben eux autres, ils ont besoin de savoir, parfait, pourquoi? Moi, ça va me faire plaisir de faire cette tâche-là. Explique-moi pourquoi que je dois le faire. Puis souvent, on réussit à faire mieux la tâche. Donc, si par exemple, moi, je suis congédiée, écoute, je comprends. Il y a une raison en arrière de ça, mais j'aimerais savoir pourquoi que je suis congédiée. Puis après ça, mais là vient le « OK, je comprends un peu plus ». Puis tu sais, dans tout ça, est-ce qu'il y a une façon, au lieu de congédier, y a-t-il une façon qu'on peut faire pour que justement on n'en arrive pas là? Est-ce qu'il y a possibilité de me mettre à temps partiel? Est-ce qu'il y a possibilité de baisser mon salaire aussi? Ouais. Puis tu sais, justement, quand que c'est expliqué de façon, écoute, tu sais, là, humaine. oui, c'est ça. Puis tu sais, là, on n'a pas le choix parce qu'on est dans le rouge, on doit, tu sais, réorganiser le tout. Est-ce que toi, tu acceptes, mettons, d'être à temps partiel pendant un certain temps ou de baisser ton salaire pour être capable qu'on te garde. Donc, ce que tu dis, c'est qu'il faut être créatif, là. Ah, ben et voilà, c'est ça. Puis c'est vraiment la façon de faire. Puis tu sais, oui, des fois, les employeurs, ils n'ont pas le choix, là, de, tu sais, mettons, de congédier des gens, mais tu sais, supporter, justement, tu sais, expliquez-leur, les personnes qui sont congédiées, expliquez-leur pourquoi, supportez-les dans leur nouvelle recherche d'emploi. Et c'est important aussi de supporter les personnes qui restent. Donc, expliquez le pourquoi. Essayez de les former parce que là, c'est sûr et certain qu'ils vont avoir une nouvelle charge de travail. Donc, tu sais, formez-les, expliquez-les c'est quoi leur nouvelle charge de travail, accompagnez-les là-dedans, écoutez-les aussi parce que ces personnes-là, ils peuvent être fâchés. Fait que c'est important vraiment de les écouter. Puis c'est eux qui ont l'expérience aussi d'être au sein de l'entreprise des fois depuis quelques années aussi. Ils se sont donné beaucoup pour l'entreprise également. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, un coup qu'on sait qu'on a le support de notre employeur, on est bien plus porté à pas vouloir s'en aller parce que c'est sûr et certain que ça crée des tensions dans une organisation quand il y a une restructuration qui fait qu'on peut aussi
perdent des employés. Tu sais. Ouais. Fait que c'est vraiment important de rester. Tu sais, la Alerte. confiance là-dedans, là, c'est vraiment la base. Là. Côté activité, du côté de l'Orientec, Oui, le 13 novembre à 18h, il y aura un atelier qui se nomme Sécurité publique et incendie. Assistez à cet atelier afin d'obtenir des conseils sur la prévention des incendies et sur les mœurs de la culture canadienne en fonction des lois et des règlements. Cela vous permettra de comprendre le rôle et la mission des services de la Sûreté du Québec et des services incendies, tout en ayant un aperçu sur les équipements de base en matière de protection. Si jamais vous voulez plus d'informations, vous pouvez communiquer avec ma collègue Diana Lopez au 450-730-0181, le poste 133. et les emplois. Oui, l'Orientec est à la recherche d'intervenants jeunesse interculturelle ou intervenantes jeunesse interculturelle, un poste temps partiel permanent. Le laboratoire dentaire Gatti Inc. est à la recherche d'un technologue dentaire poste temps plein permanent. La ville de Sorel-Tracy est à la recherche de surveillants sauveteurs ou surveillants sauveteuses poste temps plein permanent. Le Sport Expert est à la recherche de vendeurs ou vendeuses de vêtements poste temps partiel et temps plein permanent. Et Viande Richelieu est à la recherche de manutentionnaires, de préposés au prêt-à-vendre et de conducteurs ou conductrices classe 1 et 3. Ce sont tous des postes temps plein permanents. Lauriève, toujours un plaisir de t'accueillir avec nous autres pour des sujets concernant l'emploi. Merci beaucoup à toi. Ben merci beaucoup. La musique de Sarah Dufour. C'est plus facile